Donc c'est un chantier qui s'est déroulé donc cet été. On avait un délai assez court et il fallait respecter ce délai pour pour que les élèves puissent rentrer en cours à temps. Donc je vais vous exposer ce qu'on a réalisé, enfin ce qui a été réalisé sur site. Donc il y a eu une première partie déjà d'amélioration du bâti, donc avec l'isolation des murs, donc pour améliorer le confort et la consommation. Donc on a une isolation sur les murs en laine de bois pour réduire l'impact carbone du matériau. Le but c'est également d'avoir un moindre impact sur la santé des occupants et également de traiter les murs avec un matériau qui sera pérenne et qui va respecter en fait les caractéristiques du mur sans dégrader celui-ci après isolation. Au niveau des peintures, on s'est attaché aussi à avoir des peintures avec une faible émission de composés organiques volatiles. Donc on a des enfants dans les locaux, donc le but c'est quand même d'essayer de préserver au maximum. Et c'est vrai qu'on est sur une phase en ce moment de réflexion au niveau national, sur la qualité de l'air dans les écoles. Il devait y avoir un diagnostic qualité de l'air dans toutes les écoles en 2015, donc ça a été reporté en 2018, on ne sait pas trop si ça va avoir lieu ou pas. Par contre, il y a énormément de recommandations pour justement avoir une qualité de l'air à l'intérieur des locaux qui soit correcte. Donc qualité de l'air, ça veut dire qu'on évite d'avoir des matériaux qui émettent des composés organiques volatiles, et ensuite qu'on met en place une ventilation performante. Donc, ce qui a été fait ici, donc on a des ventilations qui vont être dans les salles de classe et la salle informatique, qui sont pilotées déjà sur horloge, donc elles fonctionnent qu'en fonction de l'occupation. Ensuite, dans les salles de classe, la ventilation fonctionne en fonction du taux de CO2. Si on a un taux de CO2 qui augmente, si ça dépasse un certain seuil, la ventilation va se mettre en route de manière plus importante. Le CO2, en fait, on remarque que le pic de CO2 le matin correspond au pic d'endormissement des enfants. Donc c'est souvent un grand manque de ventilation des salles de classe, quoi. Et on remarque souvent dans les salles de classe, quand on arrive, une odeur assez importante de tout ce qui peut être matériel scolaire et autres fournitures. Dans la cantine, on a une ventilation qui est également pilotée avec une horloge, par contre qui va compter le nombre d'occupants. Donc on a une cellule qui compte le nombre d'occupants et qui va adapter son débit en fonction du nombre d'occupants. Donc pour également renouveler l'air qu'au moment où on en a besoin, de la meilleure manière qui soit, et lorsqu'on n'a pas besoin, renouveler le minimum pour éviter d'avoir des consommations d'énergie. Donc il y a eu également le remplacement des menuiseries, ce qui a amené également à réfléchir sur la partie accessibilité handicapée, donc la création de la rampe, et aussi une création d'ouverture dans le hall pour faciliter la circulation. Une fois que l'enveloppe a été améliorée, on a donc le chauffage qui a été remplacé, donc comme disait Christelle, par une chaudière à granulés, qui est régulée sur 3 réseaux. Donc un réseau, une zone qui sont ces 2 salles de classe, une zone, la partie sanitaire et cantine, et une zone pour le bâtiment qui est séparé. Là, c'est la même chose, l'ensemble est bien régulé, avec des sondes d'ambiance, des sondes extérieures et des scénarios d'occupation qui ont été pré-rentrés avec monsieur le maire et l'installateur pour pouvoir chauffer qu'au moment où il y en a besoin. Donc, au début, il y a eu quelques réglages qui ont été nécessaires, mais je pense que là, depuis un moment, ça fonctionne très bien. Et donc, sur le chauffage, oui, l'éclairage, merci. Donc au niveau de l'électricité, il y a également l'éclairage qui a été réfléchi, donc comme les préconisations de Christelle. Donc là, le but c'est d'avoir un éclairage performant mais qui consomme le moins possible. Donc on a un éclairage qui va être piloté également en fonction en détection de présence. Donc en cas d'absence, si c'est resté allumé, ça va s'éteindre au bout d'un moment. Et également en détection de luminosité. Donc on a 2 rangs, on est orienté nord-sud, donc la luminosité n'est pas du tout la même d'un côté ou de l'autre des rangées, et donc les lumières vont s'allumer en fonction. Voilà rapidement ce qui a été fait, donc n'hésitez pas après à nous poser des questions, on pourra vous détailler ça ensemble. Et sinon, on remercie la mairie de nous avoir fait confiance, le conseil, pour tout le travail qui a été fait aussi ensemble. Et Mathilde aussi pour tous les allers-retours qu'il y a eu au niveau administratif. C'est vrai que c'était un peu lourd dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie.